Ok. Bon, par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Minute. Ok. Shalom à nous, shalom. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué. Parce qu'il nous a fait grâce aujourd'hui, une fois de plus, nous nous retrouvons. Donc nous allons parler sur un thème bien précis, tel que nous pouvons le voir. Nous avons mis « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». Donc c'est un passage que nous avons pu tirer dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11, pardonnez-moi. Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 9 jusqu'au 10e. Donc nous allons parler sur ce thème. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 10. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Voilà ce que la parole du Seigneur nous dit par rapport à ce verset. Donc nous allons le développer parce que si nous parlons de la jeunesse, donc nous devons chercher à savoir c'est quoi la jeunesse, c'est quoi la définition de la jeunesse selon les Saintes Écritures. Vous savez que, tel que nous pouvons le dire à chaque fois, le Seigneur, lorsqu'il définit un mot, ou bien lorsqu'il donne un mot dans la Bible, lui-même a la définition de ce mot-là, vous savez. Hein. Donc voilà, parce que on peut utiliser le dictionnaire humain, nous pouvons utiliser le dictionnaire à la manière des hommes, mais cela ne va pas nous apporter la pensée du Seigneur. Cela ne va pas nous donner l'éclairage sur ce que le Seigneur dit ou bien sur ce que le Seigneur veut réellement. Voilà la raison pour laquelle que nous voulons dire que la Bible aussi est notre dictionnaire. La Bible, c'est la pensée du Seigneur. Donc, si lui, seul, le Seigneur, donne un mot, nous croyons que le Seigneur lui-même a la définition de ce mot-là. Donc, lorsque nous disons jeune, qu'est-ce que jeune veut dire
selon les saintes Écritures. Parce qu'ici, nous voyons que le Seigneur dit « Réjouis-toi dans ta jeunesse ». Il pousse. Il dit « Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Donc, pendant que tu es jeune, réjouis-toi, réjouis-toi dans ta jeunesse. Pendant que tu es jeune, réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Donc, ce que tu vois, réjouis-toi. Livre-toi à ça. Livre-toi à ça. Mais à la fin, il va conclure en disant, tu dois savoir que pour tout cela, donc pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce dont tu vas te donner, l'homme doit savoir que le Seigneur t'appellera. Pour tout ce que tu auras fait, le Seigneur t'appellera en jugement. Voilà pourquoi maintenant au verset 10, il exhorte en disant « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Vous voyez? Donc, il pousse l'homme à se livrer, il pousse l'homme à faire selon les désirs de son cœur. Il lui dit que pour tout ce que tu auras fait pendant ta jeunesse, tu dois savoir que je vais t'appeler en jugement. Et il t'exhorte, il dit, bannis maintenant de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse, vous voyez, parce que dans la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc ce sont des choses qui passent. Donc c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Donc nous allons définir c'est quoi la jeunesse. Lorsque le Seigneur dit jeune. Qu'est-ce que jeune veut dire dans la parole du Seigneur? Parce que nous n'allons pas définir la jeunesse à la manière des hommes. Nous n'allons pas définir la jeunesse selon le dictionnaire humain, mais selon la pensée du Seigneur lui-même. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25, je prends au verset 7. Là où le roi David, prophète David, est en train de dire, Psaume chapitre 25, verset 7, David dit, ne te réjouis pas, non, il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Ici, nous voyons que David demande au Seigneur de ne pas se souvenir de ses fautes durant sa jeunesse, ni même de ses transgressions. Donc nous voyons que, à partir de cette écriture, que la jeunesse, c'est tout un temps. La jeunesse, c'est tout un temps où que l'homme commet des fautes. La jeunesse, c'est tout un temps où que l'homme commet des transgressions. Lorsqu'on dit transgression, nous voyons la désobéissance. La désobéissance par rapport aux commandements, par rapport aux lois, par rapport à des ordres qui ont pu être donnés. Donc lorsque nous parlons de la transgression, nous voyons la désobéissance par rapport aux lois, aux ordonnances, aux commandements qui a été donné. Donc la jeunesse, c'est tout un temps. La jeunesse, c'est tout un temps où que l'homme commet des fautes. La jeunesse, c'est tout un temps où que l'homme commet des transgressions. Donc, tout se passe dans un temps qu'on appelle la jeunesse. Donc, nous concluons en disant que la jeunesse, c'est lorsque l'homme commet des fautes. La jeunesse, c'est un temps lorsque l'homme est en train de commettre des
transgressions. C'est ce qu'on appelle la jeunesse, selon la pensée du Seigneur. Mais non seulement ça, mais nous disons aussi que la jeunesse, c'est la force. J'ai pris ça où je suis dans 1 Jean chapitre 2 au verset 14. La Bible dit, 1 Jean chapitre 2 verset 14, la Bible dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Donc, nous voyons que la jeunesse, c'est aussi le temps de la force. Vous voyez un peu? Donc, la jeunesse, c'est lorsque nous commettons des fautes. C'est un temps. Mais dans ce temps-là, c'est là que l'homme commet des fautes. Dans ce temps qui est la jeunesse, c'est là que l'homme commet des transgressions. La jeunesse, c'est un temps où que l'homme est fort. C'est ce qu'on appelle la jeunesse. Vous voyez? Donc, nous voyons que la jeunesse, c'est le temps où que l'homme est fort. L'homme se voit fort. L'homme commet des fautes. L'homme commet des transgressions. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la jeunesse. Voilà pourquoi que le Seigneur, selon le livre de Jean chapitre 21, au verset 18, le Seigneur pouvait dire à l'apôtre Pierre, il lui dit, « Lorsque tu étais jeune, tu te conduisais de toi-même. Tu marchais comme tu voulais, tu allais là où tu veux aller, par toi-même. Mais il viendra un temps où que tu ne te conduiras plus de toi-même, mais ça sera un autre qui te conduira. » Le Seigneur parlait tout simplement du Saint-Esprit. Donc nous voyons aussi que le Seigneur est en train de nous expliquer que dans la jeunesse, c'est là que l'homme se conduit de lui-même. La jeunesse, c'est lorsque l'homme a toute sa force, l'homme est fort et l'homme fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la jeunesse. Mais il lui dit qu'il viendra un temps où que tu ne te conduiras plus de toi-même, mais ça sera un autre qui te conduira. Donc par là, nous voyons que lorsque l'homme quitte la jeunesse et se fait conduire par un autre, nous voyons la vieillesse. Parce que nous ne pouvons pas parler de la jeunesse sans également toucher la vieillesse. C'est impossible. Donc la jeunesse, c'est la force, c'est l'homme se conduit par lui-même, l'homme par ses propres efforts, l'homme commet des fautes, la transgression. En d'autres termes, nous voyons le péché dans la jeunesse. Donc c'est un temps où que l'homme se voit capable. C'est un temps où que l'homme voit qu'il peut de lui-même. C'est un temps où que l'homme pêche. C'est un temps où que l'homme brise le commandement. C'est un temps où que l'homme se conduit de lui-même. L'homme se voit fort. L'homme se voit capable. L'homme n'a pas besoin de secours. Même naturellement comme ça, lorsqu'une personne est encore jeune, la personne se voit au sommet du monde. La personne se voit intouchable. La personne n'associe pas la mort à la vie. La personne se voit comme s'il est le roi du monde, se voit fort, se voit capable. Il n'a besoin d'aucune main. C'est ça, la jeunesse. C'est ça, un temps. Parce que la définition de la jeunesse, c'est le temps où que l'homme est en train de pécher. Mais le Seigneur a dit, il viendra un temps où que tu ne te conduiras pas de toi-même, mais un autre va te conduire. Tu seras guidé par un autre. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va maintenant conduire Pierre. Pierre doit quitter le temps de la jeunesse, le temps du péché, pour être conduit maintenant par le Saint-Esprit, qui l'emmènera maintenant où il veut. C'est-à-dire que Pierre va quitter le temps de la jeunesse, le temps du péché, maintenant pour entrer dans la vieillesse.
Expliquons c'est quoi la vieillesse. Je suis dans Genèse, parce que cette portion de l'écriture Ecclésiaste chapitre 11, versets 9 à 10, concerne tout le monde. Vous voyez, parce que beaucoup touchent à cette écriture pour exhorter les jeunes. C'est bien, c'est bien. Nous ne disons pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais ça ne fait pas réellement sortir la pensée du Seigneur. Ça ne fait pas réellement sortir la volonté du Seigneur. La pensée du Seigneur reste toujours dans l'obscurité. Expliquons la vieillesse. Genèse, chapitre 18, je prends au verset 12. Expliquer la vieillesse, parce qu'on ne peut pas parler de la jeunesse sans toucher aussi à la vieillesse. Genèse chapitre 18, verset 12. Elle rit en elle-même, là c'est Sarah, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous voyez, ici Sarah dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? C'est-à-dire que la vieillesse, c'est le temps où que l'homme n'a plus de désir. Ah, donc nous comprenons que si la vieillesse, c'est le temps où que l'homme n'a plus de désir, donc les désirs de l'homme se trouvent pendant le temps de la jeunesse. Donc dans la jeunesse, nous voyons encore le temps des désirs, où que l'homme est poussé par les désirs. Voilà pourquoi que le Seigneur avait bien dit dans Ecclésiaste 11 du verset 9, il dit, donne ton cœur à ses désirs. Donc, livre-toi selon les désirs de ton cœur. Donc, la jeunesse, c'est le temps des désirs, alors que la vieillesse, c'est le moment, c'est le temps où que l'homme n'a plus de désir dans son corps. 1 Timothée, chapitre 5, je prends 1 Timothée, chapitre 5, versets 5 à 11. On nous dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se remarier. Donc, nous voyons encore ici que Paul est en train d'exhorter Timothée de refuter les jeunes veuves. Parce que lorsqu'elles sont encore dans leur jeunesse, la volupté les pousse à se détacher de quoi? Du Seigneur. Voilà pourquoi il recommande de prendre les vieilles veuves de plus de 60 ans. Parce que Paul le sait également que dans la jeunesse, c'est le temps où que les désirs sont encore là. Mais dans la vieillesse, l'homme, la personne, perd les désirs. C'est ce que nous disons. Donc, si nous comprenons que la jeunesse, c'est le temps du péché, alors
c'est là que nous comprenons aussi que il y a un temps où que l'homme a pu se donner au désir de son cœur. L'homme a pu transgresser la parole du Seigneur. L'homme a pu commettre des fautes. L'homme a pu se livrer au péché. Maintenant, le Seigneur appelle l'homme à ne plus se conduire par lui-même. Maintenant, le Seigneur appelle l'homme à être conduit par quelqu'un d'autre qui est tout simplement le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'homme puisse entrer maintenant dans l'étape de la vieillesse. Parce que la vieillesse, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la conversion. Parce que dans la conversion, c'est là que l'homme est maintenant conduit par quelqu'un d'autre, qui est conduit par le Saint-Esprit. L'homme, lorsqu'il devient vieux, c'est ce qu'on appelle l'étape de la conversion, c'est-à-dire qu'il a abandonné le péché, il a abandonné le monde, il a abandonné de suivre les désirs de son cœur. Maintenant, l'homme se soumet au Seigneur. L'homme perd les désirs de son corps. L'homme perd les désirs du monde. Parce que dans la jeunesse, en d'autres termes, on appelle ça vivre selon les trains de ce monde. C'est ce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens. Il dit, beaucoup vivent selon le train de ce monde. Beaucoup vivent comme des inconvertis. Beaucoup vivent comme des païens. Beaucoup vivent à leur manière. C'est ça aussi la jeunesse. C'est lorsque l'homme vit comme le monde. Je prends une écriture. Je vais prendre une écriture pour expliquer encore la jeunesse. Je vais prendre le livre de Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, au verset 17. Regardez qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça, c'est la jeunesse. Lorsque l'homme marche selon les désirs de son cœur, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ah, voilà. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est le temps où que les gens vivent comme le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être jeune, ça n'a rien à voir, selon la parole du Seigneur. Je suis en train d'expliquer. Être jeune, aujourd'hui, devant le Seigneur, selon la pensée du Seigneur, ce n'est pas par rapport à un âge, à une génération bien déterminée. Lorsque le Seigneur dit jeune, il voit tout le monde, même si tu as 80 ans, même si tu as 100 ans, même si tu as 30 ans, tu as 50 ans, 60 ans, mais du moment où que tu vis encore selon le monde, du moment où que ton cœur n'est pas converti au Seigneur, que ton cœur n'est pas circoncis, devant le Seigneur, tu es toujours un jeune homme ou bien une jeune fille. Si tu vis toujours selon le monde,
Tu vis toujours par tes propres efforts. Tu vis toujours de toi-même. Tu te donnes aux désirs, les désirs de ton cœur. Spirituellement, devant le Seigneur bien-aimé, même si tu as 300 ans, mais du moment que tu es inconverti, devant le Seigneur, tu es toujours jeune. Tu es jeune. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons ces exemples. Hein. Donc vous savez, les gens qu'on appelle les sugar daddy. Donc vous allez voir quelqu'un de 70 ans, il sort avec une fille de 17 ans, 18 ans, donc pas marié, mais pour lui, donc, parce que il est bien portant physiquement, il a les moyens, il s'habille bien, donc il se dit, il est jeune. Oui, spirituellement, lorsqu'ils vous disent que je suis un jeune, hein, malgré son âge avancé, malgré ses cheveux blancs, il vous dit qu'il est jeune, en réalité, il est en train de vous dire que il est encore païen. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire que il est païen. Vous voyez? Donc, il faut comprendre le langage. Très important. Lorsque vous voyez un sugar daddy, il vous dit que il est jeune, hein, malgré son âge avancé, 60 ans, mais il est là avec les jeunes filles. Il vit dans la débauche et tout. Il dit non, mais je suis encore jeune. Je me sens bien, je me porte bien. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Spirituellement, il a raison. Il est en train de vous dire que non, laisse-moi, je m'amuse. Hein? Je me réjouis dans ma jeunesse. Je me réjouis dans mon paganisme. Je me réjouis dans mon péché. Laisse-moi m'amuser. Parce que je suis en train de pécher, c'est ma vie. Dans ma jeunesse, je n'ai besoin de personne. Je vis selon mon cœur. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça, la jeunesse. C'est ça, le temps de la jeunesse. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Verset 5 jusqu'à 9, l'Écriture nous dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés. Vous voyez? Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'inimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc la jeunesse, on appelle ça aussi le vieil homme. C'est ça, la jeunesse. Parce que Paul, il conclut, il dit, vous étant dépouillés du vieil homme. Donc le vieil homme, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est le temps de la transgression. La jeunesse, c'est le temps des fautes. La jeunesse, c'est le temps où que l'homme vit dans le péché. C'est le temps où que l'homme se porte de lui-même. C'est le temps où que l'homme se voit capable de tout. Alors que la vieillesse, c'est lorsque l'homme perd les désirs, c'est-à-dire les désirs de ce monde. L'homme ne ressent plus de désirs parce que l'homme est maintenant affaibli. L'homme doit être conduit par quelqu'un d'autre. L'homme doit être emmené là où lui-même ne veut pas. L'homme doit laisser que le Seigneur lui-même puisse le conduire. Vous voyez, bien-aimés? Vous voyez? Je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas ce genre de message. Nous savons que beaucoup n'apprécient pas ce genre de message parce que pour beaucoup, nous sommes sauvés, ça y est, nous croisons les bras. Nous pouvons vivre à la manière dont que nous voulons attendant le retour du Seigneur. Et non,
Paul rappelle toujours, la Bible rappelle toujours, malgré que nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours nous rappeler que nous étions sous la domination du vieil homme. Nous étions sous la domination du péché. Et nous devons toujours marcher vers la perfection. Nous devons toujours assujettir notre corps. Nous devons toujours discipliner notre corps. C'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix vient pour détruire la chair. La prédication de la croix vient pour dépouiller le vieil homme. Et nous devons marcher de progrès en progrès, de progrès en progrès, de succès en succès, de gloire en gloire. C'est ça la prédication de la croix. C'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix est là pour dépouiller les mauvaises œuvres du vieil homme. La prédication de la croix est là pour nettoyer, sanctifier l'homme intérieur. Alors que beaucoup ne veulent pas de ce message. Beaucoup ne veulent pas entendre le dépouillement du vieil homme. Beaucoup ne veulent pas entendre le dépouillement du vieil homme, le dépouillement du péché, le dépouillement des œuvres mortes. Vous voyez? Donc, si ton homme intérieur est béni, nous croyons aussi que l'homme extérieur, ta vie sur la terre, sera aussi bénie. Parce que si quelqu'un refuse les dépouillements du vieil homme, l'encouragement pour avancer toujours dans la sanctification, progrès sur progrès, il refuse qu'on tape sur le péché, sur la vie du péché, comprenez que cette personne, spirituellement, a des problèmes sérieux. Comprenez que la personne a des problèmes spirituels très sérieux parce que tout enfant de Dieu cherche toujours à se dépouiller. Tout enfant de Dieu cherche toujours à aller de progrès en progrès, de succès en succès. Tout enfant de Dieu réellement converti cherche toujours que le vieil homme puisse l'abandonner donc de jour en jour, abandonner chaque péché de jour en jour et aller de progrès en progrès, de se perfectionner de jour en jour, progrès en progrès. Mais nous voulons dire que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que réjouis-toi dans ta jeunesse, mais tu dois savoir que après tout cela, le Seigneur appellera tout homme. Le Seigneur t'appellera en jugement. Donc, nous allons expliquer le jugement. Parce que déjà, il faut comprendre que lorsque nous parlons du jugement, le jugement, ça veut tout simplement dire prononcer des paroles. Dans le jugement, nous prononçons des paroles. Voilà déjà l'étymologie du jugement selon un roi. Un roi, pour définir le jugement, un roi chapitre 3 verset 28, la Bible dit, parce que nous définissons c'est quoi le jugement, selon les Saintes Écritures. Un roi chapitre 3 verset 28, la Bible dit, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Vous voyez? Donc le jugement, c'est ce que on prolonge. C'est ce qu'on prononce, pardon. Mais il faut savoir que lorsque le jugement est prononcé, c'est toujours en deux portions. C'est toujours en deux portions. Quelqu'un peut me poser la question, qu'est-ce qui te fait dire que le jugement, lorsqu'il est prononcé, c'est en deux portions? Je prends Deutéronome chapitre 25, verset 1 à 2. Deutéronome chapitre 25, verset 1 à 2. La Bible dit, lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absurdera l'innocent et l'on condamnera
le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frappera en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Donc, plus précisément au verset 1er, on nous dit que lorsqu'il y a le jugement, on va absoudre l'innocent et on condamnera le coupable. Quand on dit absoudre, c'est-à-dire acquitter, libérer l'innocent. Mais le coupable est condamné. Donc, vous voyez. Donc, lorsqu'on parle du jugement, on prononce des paroles, mais c'est en deux portions. Une pour libérer, absoudre, acquitter l'innocent, mais l'autre portion, c'est pour condamner le coupable. C'est ce qu'on appelle le jugement. Maintenant, aujourd'hui, nous savons très bien que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Le jugement se trouve où? Dans l'Église. Dieu ne peut pas juger l'Église et juger le monde en même temps. Non. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Je prends au verset 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Verset 17, il dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, nous voyons que le jugement commence dans la maison de Dieu. En d'autres termes, comme la version Parole vivante le dit, dans la famille de Dieu. Donc, le jugement commence dans la maison du Seigneur. C'est là que le jugement commence. Voilà la raison pour laquelle que si nous lisons Apocalypse, je prends Apocalypse. Non, avant d'aller dans Apocalypse, je vais d'abord prendre 1 Corinthiens pour encore démontrer que le jugement, c'est dans la maison du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 25 à 31. La Bible dit: de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez, ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous vous jugions, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de montrer comment le Seigneur est en train de juger d'abord dans l'Église. Parce que beaucoup de gens prennent le repas du Seigneur indignement. Vous voyez, prennent le repas du Seigneur indignement. Donc le jugement commence d'abord par les saints, par les enfants du Seigneur. Mais ce n'est pas un jugement pour condamner l'Église, non. L'Église n'a pas de condamnation. Je parle bien évidemment pour tout enfant de Dieu réellement converti. Pour tout enfant de Dieu réellement dans la parole du Seigneur. Je ne parle pas des gens, des faux semblants, non. Je parle des vrais enfants de Dieu,
réellement. Parce que l'Écriture dit que lorsque le Fils vous visitera, lorsque le Fils vous affranchira, vous serez réellement libre. Donc nous parlons des vrais enfants de Dieu. Nous ne parlons pas des gens dans l'hypocrisie. Parce que d'ailleurs, le Seigneur connaît, le Seigneur sait ce qui lui appartient. Le Seigneur nous connaît. Nous connaît. Si tu vis dans l'hypocrisie, tu te mens à toi-même. Parce que le Seigneur nous connaît le cœur de chacun d'entre nous. Voilà ce que nous disons. Donc le jugement commence d'abord dans la maison de notre Père. Commence d'abord dans la famille du Seigneur. Donc la maison de notre Père, la maison de Dieu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi l'Église. Parce que Dieu s'est déversé dans un peuple bien précis qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Si vous voulez trouver Dieu, Dieu se trouve aujourd'hui dans l'Église et pas ailleurs. Actes chapitre 15, verset 21. Dieu, après avoir tourné ce regard parmi les nations, il s'est choisi un peuple au singulier qui portera son nom. Donc, il y a un peuple aujourd'hui qui porte le nom du Seigneur, qui garde la parole du Seigneur, ce peuple-là. On l'appelle l'Église, c'est un peuple céleste, un peuple composé de toutes les nations, confondus chinois, portugais, italiens, français, camerounais, congolais. Donc, c'est un peu ça. Apocalypse, chapitre 1. Je prends Apocalypse, je vais prendre au verset, je commence au verset, non, Apocalypse chapitre 1, je vais prendre au verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Donc ici, l'apôtre Jean voit le Seigneur Jésus où? Au milieu des 7 chandeliers d'or. Or que les 7 chandeliers d'or ne font que représenter un corps qu'on appelle l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se trouve où? Au milieu de l'Église. Le Seigneur se trouve où? Dans l'Église. Il est au milieu de l'Église. Il est au milieu de 7 chandeliers d'or. Mais si nous allons dans Apocalypse, chapitre 19, nous lisons le verset, je prends au verset Apocalypse 19, je prends au verset 11. On nous dit, Apocalypse 19, à partir du verset 11, la Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Là, il y a 2 portions. Dans Apocalypse chapitre 1, on voit le Seigneur qui est au milieu des 7 chandeliers d'or. Mais regardez, lorsqu'il est au milieu des 7 chandeliers d'or, regardez ce qui sort de sa bouche. Je reprends, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme, oh Seigneur, je reprends, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent,
comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Vous voyez, de sa bouche, donc au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire au milieu de l'église, le Seigneur Jésus a une épée qui sort de sa bouche. Cette épée est aiguë à 2 tranchants. Mais si nous allons dans Apocalypse chapitre 19, nous allons le voir qu'il est sur son cheval et de sa bouche sortait une épée aiguë. C'est que l'épée, selon Hébreux chapitre 4, verset 12, représente la parole. Donc nous avions dit que c'est par la parole que l'on juge. C'est par la parole qu'on pose des sentences. C'est ce qu'on prononce. Mais le Seigneur, au milieu d'abord, je vais d'abord expliquer au milieu de l'église. Au milieu de l'église, il a une épée aiguë qui sort de sa bouche. Pour expliquer que l'épée comme la parole qui sort de la bouche, c'est seulement pour expliquer que le jugement de Dieu se trouve aujourd'hui dans l'église. C'est-à-dire remettre ses enfants dans le droit chemin. Aujourd'hui, le Seigneur se trouve dans l'église, il est en train de juger. Pas pour condamner, mais c'est pour remettre ses enfants dans le chemin. Et l'Écriture dit que le Seigneur, lorsqu'il aime, il châtie. Le Seigneur châtie tout ce qu'il appelle fils. Donc le Seigneur se trouve au milieu pour nous remettre dans le droit chemin, pour que la parole puisse nous perfectionner. À travers qui? À travers les 5 ministères de la parole. Les 5 dons ministériels de la parole. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Parce que le jugement s'est fait par la bouche. Au moyen de la parole. Donc le Seigneur est là aujourd'hui. Le Seigneur aujourd'hui ne s'occupe pas des nations, mais le Seigneur se trouve au milieu de l'église pour le jugement. Il est au milieu. Mais il viendra un temps où que le Seigneur reviendra, selon Apocalypse chapitre 19, vous allez voir que il va descendre, maintenant ce sera pour juger le monde. Et il aura encore une épée aiguë dans sa bouche, qui sort de sa bouche. Là maintenant c'est pour frapper les nations. C'est maintenant pour condamner les nations. Donc il y a 2 temps. Il y a un temps où que le Seigneur est en train de juger dans l'église pour perfectionner ses enfants, pour perfectionner ses élus, pour nous dépouiller des œuvres mortes, pour nous dépouiller du vieil homme, pour nous dépouiller du temps de la jeunesse, et nous emmener dans une autre dimension qu'on appelle la vieillesse, pour que l'homme puisse vivre pleinement dans le Seigneur, pour que l'homme puisse vivre pleinement libéré de toutes les dépravations, de toutes les saletés possibles, il puisse vivre une vie pieuse en Jésus-Christ. Mais lorsqu'il reviendra après l'enlèvement de l'Église, ça sera pour poser le jugement sur le monde. Là, ça sera pour la condamnation. Rappelez-vous, selon 2 Samuel chapitre 23, lorsque l'un des vaillants guerriers de David, au nom de Shamma, qu'est-ce que Shamma a fait? Shamma devait aller protéger le champ de David, devait aller protéger le champ de David là où la nourriture se trouvait. Vous allez voir, qu'est-ce que Shamma fait? Shamma va se positionner au milieu du champ. Donc, lorsque Shamma se positionne au milieu du champ, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger le champ
non seulement pour protéger le champ, mais c'est aussi pour repousser l'ennemi, pour détruire l'ennemi. Donc, le positionnement de Shama au milieu du champ, ça avait deux volets. Le premier volet pour protéger le champ, deuxième volet pour rejeter l'ennemi, pour détruire l'ennemi. Or, que l'apôtre Paul nous dit, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il nous dit, vous êtes le champ de Dieu. Donc nous comprenons que nous, en tant qu'Église, nous sommes le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu, il y a Shama, le véritable Shama. Le véritable Shama, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est au milieu du champ, qui est au milieu de l'Église, pour faire quoi? Nous protéger, prendre soin de nous, non seulement ça, mais aussi pour rejeter l'ennemi, c'est-à-dire les faux enseignements, les fausses doctrines qui veulent rentrer dans l'Église. Est-ce que nous comprenons? Le véritable Shama qui est Jésus-Christ est au milieu de son peuple pour protéger, pour prendre soin et pour rejeter les faux enseignements, les fausses doctrines qui veulent rentrer dans le corps du Christ, comme la Trinité, comme la perte du salut et tout consort, des faux enseignements que le Seigneur ne veut pas que ça puisse rentrer dans son corps. Voilà pourquoi la raison pour laquelle que le Seigneur, après sa résurrection, est resté encore 40 jours avec ses disciples. 40 jours, il a marché 40 jours dans tout Israël. C'était seulement pour que son corps puisse être embaumé, pour expliquer que aucune influence humaine, aucune fausse doctrine, aucun faux enseignement ne peut rentrer dans son corps. C'est ce que nous disons. Nous allons prendre une écriture. Nous prenons une écriture parce que je ne vais pas donner trop de détails. Je vais prendre une écriture et après nous allons chuter. Je vais prendre 2 ou 3 écritures pour expliquer une pensée. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, je prends verset 18. Seigneur, je dois... Non, je prends 1 Pierre. Je dois apporter quelques petites pensées. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 21. Je lis. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Qui maintenant vous sauve. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au temps de Noé, avec le déluge au temps de Noé, ici l'apôtre Paul, dans un aspect, il interprète comme la figure du baptême, et ce baptême la sauve. Ah, vous voyez, donc le jugement, lorsqu'il vient, c'est pour acquitter, pour sauver un groupe, mais aussi pour condamner l'autre groupe. Mais le groupe qui est sauvé ici, c'est d'abord l'Église. Noé, c'était l'image de l'Église. C'est-à-dire que l'eau est tombée, l'eau comme la parole, le jugement du Seigneur est tombé au temps de Noé. Mais vous allez voir que cette eau-là a sauvé un groupe et toujours la même eau a tué, a condamné un deuxième groupe.
C'est-à-dire que toujours une parole qui vient pour sauver, mais c'est toujours la même parole qui va maintenant aussi condamner. Lorsque l'eau est tombée, l'arche est montée, jusqu'à 15 coudées, 15 stades. Or que le chiffre 15 explique la vie. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur a ajouté 15 ans de vie au roi. Donc le chiffre 15 explique la vie. C'est-à-dire que ceux qui croient à la parole du Seigneur aujourd'hui ont la vie. C'est eux qui sont sauvés. C'est eux qui rentrent où? Dans l'arche. Parce que c'est que l'apôtre Pierre vient de dire ici dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 21, il n'a fait que répéter ce que le Seigneur avait dit dans Marc chapitre 16, versets 14 à 15. Hein? Il dit quoi? Que celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur, lorsqu'il parlait dans Marc chapitre 16, versets 14 à 15, il dit que celui qui croira sera sauvé, que celui qui ne croira pas sera condamné. Il voyait Noé. Il voyait Noé. Donc celui qui croit aujourd'hui à l'évangile, la personne est sauvée. Celui qui ne croit pas, il pose aussi un jugement sur lui-même. Hébreu. Je prends Hébreu. Hébreu, chapitre 4. Je commence à partir du verset 3. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ah, voilà. Donc ici, l'apôtre Paul, dans le livre de Hébreu, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, non, je m'arrête plutôt là, comme ça sera plus facile pour tout le monde. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est-à-dire que croire, c'est rentrer dans l'arche. Comme au temps de Noé, lorsque le déluge tombait, lorsque tu rentres dans l'arche, nous comprenons que tu as cru. Nous comprenons que tu prends le repos. Nous comprenons que tu as reçu la vie. Nous disons que de même, lorsque je dis de même, c'est que je suis en train de transposer ça aujourd'hui. Lorsque tu crois à l'évangile, tu crois à la parole, c'est que tu rentres dans le repos, c'est que tu rentres dans Christ, lui-même qui a dit « Venez à moi », Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » C'est qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à rentrer dans l'arche pour éviter le jugement qui va détruire le monde. Le jugement qui va nous faire périr. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous, aujourd'hui, nous rentrons dans l'arche. Christ véritable, il est au milieu de nous. Christ véritable prend soin de nous. Christ véritable est en train de nous perfectionner. Christ véritable est en train de nous faire du bien. C'est ce que nous disons. Parce que nous avons quitté l'état de la jeunesse. L'état de la jeunesse, nous le répétons, c'est le temps du péché. C'est le temps où que l'homme se voit fort, l'homme se conduit de lui-même, l'homme se voit capable de faire ce qu'il veut. Alors que nous rencontrons le Seigneur et il change notre nature afin que l'homme nouveau, qui est la vieillesse, puisse sortir. Rappelez-vous le jour où que Jacob a rencontré le Seigneur. Jacob, après avoir combattu avec le Seigneur, parce que le nom de Jacob, ça veut dire voleur, menteur. Mais lorsque voleur, menteur, qui est Jacob, selon la définition de son nom, va rencontrer le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va bénir Jacob. En faisant quoi?
il va déboîter la hanche, il va frapper et déboîter la hanche de Jacob. Et vous allez voir que Jacob, avant que le Seigneur puisse déboîter sa hanche, Jacob marchait de lui-même, par ses propres forces. Mais lorsqu'il a été frappé par le Seigneur, vous allez voir maintenant Jacob va utiliser un bâton. Il va s'appuyer sur son bâton parce qu'il ne peut plus marcher de lui-même. Il a besoin de s'appuyer sur quelque chose qu'on appelle le bâton. Mais c'est ça aujourd'hui. Toute personne qui a rencontré le Seigneur, sa vie doit être changée. Il doit être brisé. La personne ne peut plus marcher de lui-même. La personne a besoin du bâton. Le bâton, nous expliquons ça comme la parole. Nous expliquons ça comme le Seigneur lui-même. Nous expliquons ça comme l'appui véritable qui est Dieu. Donc l'homme, toute personne qui dit qu'il a rencontré le Seigneur, la personne doit comprendre que je ne peux plus marcher de moi-même. Mes propres efforts sont finis. Je n'ai plus de force. Sans le Seigneur, je ne suis rien. J'ai besoin du Seigneur. On ne peut compter que sur le Seigneur. On ne peut que s'appuyer sur le Seigneur parce que c'est lui qui dirige notre marche. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous soutient. C'est lui notre tout. C'est ce que nous disons. Donc nous devons laisser l'étape de la jeunesse. Même si tu as 100 ans, tu as 80 ans, 50 ans, mais aussi longtemps que tu es inconverti, tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu dois comprendre que tu es toujours un jeune homme. Tu es toujours dans ta jeunesse. Donc le Seigneur t'appelle à la vieillesse de passer à une autre étape, ce qu'on appelle la conversion, pour que tu puisses devenir vieux, vieille, abandonner les désirs et que le Seigneur lui-même puisse conduire ta vie. Tu abandonnes les désirs de ton cœur. Voyez, les passions de la jeunesse. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Hein. Toi, homme de Dieu, fouille les passions de la jeunesse. Fouille ces choses. Fouille ces choses. Toi, fille de Dieu, fouille ces choses. Fouille ces choses. Le Seigneur, comme il est saint, nous appelle aussi à la sainteté. C'est ce que nous disons par la grâce du Seigneur. Voilà un petit peu la pensée. Je n'ai pas voulu donner beaucoup de détails, hein, vous voyez, mais quand même la pensée a été apportée. C'est ça le plus important. Voilà, que le Seigneur bénisse